Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Manga Reigns. Aujourd'hui, nous allons faire la review du chapitre 804. C'est la première review de la chaîne, donc avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner et ainsi que de mettre un petit commentaire si vous aimez Kingdom. C'est parti. Le premier pilier est enfin terminé, puisque Rishi et Shobun-kun ont enfin terminé leur travail. On les voit se serrer dans les bras alors qu'ils étaient ennemis il n'y a pas si longtemps. C'est agréable de voir qu'ils peuvent travailler ensemble pour une cause commune. Ensuite, nous avons une conversation entre le roi et Shoei-kun qui sont extrêmement satisfaits de la rapidité avec laquelle le travail a été accompli. Shoei-kun mentionne que cela permettra de commencer directement le deuxième pilier qui avait pour but d'augmenter les effectifs des armées. On voit déjà les hommes des villages réquisitionnés directement envoyés à rejoindre l'armée pour partir à l'offensive. Les fermiers et les hommes les plus forts des villages sont conviés à se rendre directement sur le front. Et c'est alors que nous avons Riboku qui pense quant à lui que c'était simplement une dernière tentative menée par Kin dans le but de rassembler tous les soldats qu'il leur reste en prenant compte de toutes les garnisons des villes et des capitales. Puis un rapport venant indiquer que Kin aurait réussi à rassembler 200 000 soldats. Et c'est alors qu'on arrive au royaume de Chu, où nous retrouvons Karin et qui nous montre une nouvelle fois pourquoi elle est l'un, sûrement et pour moi personnellement, un des meilleurs généraux, les plus impressionnants qu'a réussi à créer l'auteur, puisqu'elle est tellement perspicace qu'elle devine directement ce qui se passe et comprend que Shoei-kun a réquisitionné des habitants des villages de la ville qui n'étaient pas forcément formés aux soldats. Et c'est ainsi qu'ils ont fait pour récupérer les 200 000 soldats qui ont été perdus lors des 2 défaites consécutives face à Zhao. Ensuite, nous avons Go-Mei qui se demande comment Kin a pu créer une nouvelle force après toutes les défaites subies. Il réfléchit à la manière dont Kin a pu rassembler une telle masse de nouveaux soldats. Et puis un messager rapporte que Kin se trouve au niveau du château de Rakushi, le long de la rivière, et qu'ils sont prêts à attaquer la ville. Go-Mei comprend que l'objectif de Kin n'est pas d'attaquer Wei, qui est bien préparé à toute attaque, mais de viser Han, Rakushi étant la ville la plus proche de Han, qui pourrait ainsi bloquer toute tentative de Wei pour sauver Han. Couper les lignes de renfort de Wei rendrait la destruction de Han beaucoup plus facile. Go-Mei suggère d'envoyer les troupes de Rakushi le long de la rivière pour se préparer à la guerre imminente. Enfin, nous voyons les navires de Kin se préparer à attaquer la ville de Rakushi. À la tête de cette armée, le grand général Ohon qui motive ses troupes en déclarant qu'il n'y a aucune limite pour eux. Peu importe le nombre de soldats ennemis, la Gyokuro les vaincra. C'est ainsi que se conclut ce chapitre. Passons maintenant à la théorie. Let's go! Comme nous l'avons déjà vu par le passé, Kyokai a prouvé à maintes reprises qu'elle était capable d'avoir de plans ingénieux. C'est pourquoi dans cette théorie, je vais vous présenter le plan de Kyokai, la stratégie de guerre et le génie tactique qu'elle a pour directement conquérir Han. Comme nous l'avons compris dans ce chapitre, la vitesse va être un élément important. C'est pourquoi plusieurs étapes vont être proposées par Kyokai. Compte tenu de son expérience impressionnante et de son vécu des champs de bataille, voici quelques éléments orchestrés de la campagne victorieuse de Kin. En premier lieu, elle pourrait d'abord proposer une attaque ciblée sur les généraux ennemis. Kyokai maîtrise parfaitement l'âge de la guerre et pourrait proposer une attaque ciblée pour affaiblir le plus rapidement possible les généraux et l'armée ennemie. Puisqu'elle est super au niveau du leadership, elle pourrait ainsi désorganiser et démoraliser les troupes de Han. Utiliser ainsi des techniques de division
pourrait être une stratégie similaire et s'inspirant des stratégies qu'Oron avait utilisées pour atteindre Goromei. Kyokai pourrait suggérer une division stratégique des forces. On pourrait ainsi avoir l'armée principale qui attaquerait directement la capitale de Han, et nous pourrons avoir Oron qui couvrirait la zone de Hakushi, empêchant Wei de venir aider Han. On pourrait avoir Moten qui empêcherait Zhao, et ainsi Shin, Rokuomi, Kyokai et le grand général To pourraient ainsi aller le plus vite possible détruire et conquérir Han. En troisième, elle pourrait proposer une tactique d'organisation et de cohésion au niveau des armées. On pourrait avoir par exemple à gauche de l'armée centrale Kyokai et Rokuomi prêts à percer les lignes ennemies. Au centre même, menant l'assaut principal, on pourrait avoir le grand général To, et à droite positionné pour exercer une pression maximale, on pourrait avoir Shin. Ainsi, cette formation permettrait à Oron de protéger la zone de Rikishi, de Hakushi, empêchant Wei. Moten pourrait perturber les lignes de ravitaillement également, et ensuite Kyokai pourrait proposer une exploitation du terrain avec ses compétences avancées. Elle pourrait également proposer ça afin de permettre à Qin de prendre l'avantage sur l'utilisation des ressources naturelles de Han. Elle pourrait en plus de ça proposer une coordination des unités, donc poussant les unités à agir en même temps à un moment donné pour ainsi exercer une pression constante et maximale et tenir de manière impeccable Han. Elle pourrait également proposer une dernière stratégie de sabotage pour directement conclure et capturer la capitale de Han. En conclusion, le plan de Kyokai serait un mélange tactique offensive, d'opérations furtives et de stratégie psychologique. En combinant ces éléments avec une coordination parfaite des forces de Qin, elle pourrait mener ses troupes à une victoire éclatante. Restez avec nous pour plus de stratégie militaire et d'analyse bataille épique. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Manga Brains. N'oublie pas de t'abonner. Ciao.